Bienvenue à l'église Bethel, bienvenue pour notre culte du jeudi. J'espère que votre début de semaine s'est bien passé. Est-ce que ça a été pour vous ? Ça a été ? D'accord, amen. Alors nous allons prendre le temps de louer le Seigneur, d'adorer notre Dieu, parce qu'il est important de le faire, que les frères et sœurs se réunissent pour le faire. Donc c'est avec vraiment une joie immense, une joie partagée, amen, que nous allons glorifier notre Dieu. Amen. Voilà, peu importe où vous êtes, que ce soit chez vous, en voiture, prenez le temps, c'est important, prenez le temps de louer votre Dieu, de prendre le temps de le prier. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Et j'espère que vous allez le faire également avec nous, là où vous êtes. Voilà, nous allons simplement remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Merci pour ce culte, Père éternel, que tu nous permets de faire, Seigneur Jésus. Seigneur, il est important, Père éternel, de te louer et de te rendre grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te demandons d'agréer notre modeste louange, modeste adoration, Seigneur Jésus. Que par ta miséricorde, Seigneur Jésus, tu veuilles bien, Seigneur Jésus, agréer vraiment, Seigneur, nos chants. Merci pour ce moment. Merci pour la parole qui va être également annoncée dans ta maison, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre Dieu est bon. Vous le savez qu'il est bon ? Amen. Ok, on va le chanter du coup. Hein ? Amen. C'est parti. Nous sommes une génération choisie. Alléluia. Hey. Nous sommes une génération choisie, appelée pour révéler son excellence. Alléluia. Hey. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour révéler son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour révéler son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je marche, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche, la puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Je sais qui je marche, avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis.
qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais. Je sais qui Je sais. Je sais qui Je sais. Je sais qui Je suis un enfant de mon roi. Je sais qui Je sais. Je sais. Je sais. Je sais qui Je sais qui je suis. Je sais qui Je sais. Je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis. Amen. Je sais qui je suis. Je sais. Je sais qui je suis. Je sais. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes contents de lui appartenir. C'est une grâce d'appartenir à notre Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci papa. Mon Dieu est bon. Amen. Mon Dieu est bon. Amen. Mon Dieu est bon. Amen. En tout temps. En tout temps. Mon Dieu est bon. Amen. Alléluia. Et nous allons chanter. Dieu, tu es bon. Ta grâce envers nous dure à jamais. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Mon Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations. Hey! Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, Nous te louons. Alléluia, Alléluia. Nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Hey, hey. Tu es bon. Tu es bon. Hey, hey, tu es bon. Dieu, tu es bon. Hey. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Mon Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Mon Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Hey, tous les peuples de toutes les nations. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, Nous te louons. Alléluia. Hey. nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, Jésus. Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Hey. Tu es bon. Tu es bon. Hey. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. C'est un tout dans toi, tu es bon. Hey. Tu es bon. Tu es bon. Hey. Alléluia. Tu es bon. Hey. Tu es bon. Dis-lui qu'il est bon. En tout temps. En tout temps, il est bon. En tout temps. En tout temps, il est bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. En tout temps. En tout temps. Hey. En tout temps. Tu es
Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment de louange. Maintenant, nous voulons t'adorer, Seigneur, et prendre le temps, Seigneur Jésus, de te donner le meilleur de nous, Père éternel. Prendre cette intimité avec toi, Père éternel. Et c'est ce que tu nous recommandes par l'adoration. Alléluia. Merci. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, souffle sur nos familles, Père éternel. Maintenant, descends dans ces temps difficiles. Seigneur Jésus, que tu puisses envoyer ton esprit. Envoie ton esprit, Jésus, sur nos familles, sur notre pays, sur tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui souffrent, Père éternel. Envoie ton esprit, Jésus. Tous ceux qui nous regardent, envoie ton esprit, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous avons besoin de toi. Maintenant, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, pour ce pays, pour cette pandémie, Seigneur Jésus, il n'y a que toi comme solution. Et nous avons besoin de toi. Nous allons te le chanter, Père. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Reçois, Seigneur, ce chant d'adoration et de supplication, Seigneur, Père. Tu connais toutes circonstances, tu connais toutes choses, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te donner notre adoration. D'un cœur pur, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur. Amen. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole, ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Père. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Wow, wow, wow. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, viens envahir nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations,
le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles, viens toucher. Seigneur, fais connaître le nom, tu fais connaître ton nom, les nations, tu peux guérir. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Père éternel. Merci, Seigneur. Souffle maintenant, Père éternel. Envoie ton esprit, Seigneur Jésus. Alléluia. Envoie ton esprit, Père éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Père éternel. Gloire à toi, Père éternel. Alléluia. Amen, amen. Fais tomber la pluie dans. Alléluia. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie, Seigneur. Fais tomber ta pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber. Alléluia. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber, Seigneur. Hey, hey. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père. Merci. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Alléluia, Gloire à toi, Seigneur. Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes libérés en toi, Père éternel. Alléluia, Seigneur, Seigneur. nous ne sommes plus captifs, Père éternel, des œuvres de l'ennemi. Seigneur Jésus, tu nous as libérés, Père éternel. Et nous voulons te dire merci pour cela. Merci, Nous voulons te Seigneur, pour ta chanter combien grâce. nous sommes heureux que tu nous aies libérés, Père éternel, de tout. Seigneur Jésus, qui nous tenait en chaîne, Père éternel. Alléluia pour ta sainte gloire. Alléluia pour ton nom, Père. Ton nom qui terrasse toute autre chose, toute malédiction, tout chômage, toute malédiction qu'on a pu dire sur nos vies. Par ton nom, Jésus, nous sommes libérés. Alléluia. Merci, Père éternel.
Oui, je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui, je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, Justifié, oui, je suis justifié. ma culpabilité, Ma culpabilité, Jésus l'a Jésus l'a enlevé. Oui, sanctifié, Sanctifié, oui, je suis sanctifié. par le sang de l'agneau, Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. il n'y a Il n'y a plus de condamnation. non, il n'y a Plus plus. de condamnation. Jésus-Christ, il a payé ma rançon. Il n'y a plus. Il n'y a plus de Non, 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 plus de condamnation. je suis libérée. Libéré, Alléluia. racheté en son nom. Sanctifié, Sanctifié, oui, je suis sanctifié. ma culpabilité, Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Jésus l'a enlevé. Oui, sanctifié, Sanctifié, oui, je suis sanctifié. par le sang Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. il n'y a plus. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a Plus plus, de condamnation. car Jésus-Christ, il a payé, oui, ma rançon. Il n'y a plus, Il n'y a plus de condamnation. non, il n'y a plus. Plus de condamnation. Je suis Je libérée, suis libéré, racheté en son nom. je suis justifiée, Je suis justifié, racheté en son nom. je suis sanctifiée, Je suis sanctifié, racheté en son nom. oui, je suis justifiée. Je suis justifié, racheté en son nom. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, merci papa. Sois Seigneur notre adoration. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Sois glorifié, papa. Sois glorifié, sois maintenant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant le message du pasteur, nous voulons accueillir le Saint-Esprit Amen. et lui dire bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit. Amen. Bienvenue Saint-Esprit, nous voulons demeurer dans ta présence. Merci que nous allons prendre vraiment le temps de dire au Saint-Esprit de venir dans nos foyers, de venir dans nos familles, voilà, de s'installer vraiment près de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence.
Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Habiter en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous. Remplis-nous de ta puissance. Tu es l'eau de vie. Alléluia. Tu es l'eau de vie. Tu es l'eau de vie. Tu es l'eau de vie. La source qui ne tarit. La source qui ne tarit. Consolateur, conseiller. Consolateur, conseiller. Prends le plein contrôle. Tu es l'eau de vie, tu es l'eau de vie. La source qui ne tarit, la source qui ne tarit. Hey, alléluia, consolateur, conseiller. Prends le plein contrôle. Prends le plein contrôle. Tu es l'eau de vie. Tu es l'eau de vie. Hey, la source qui ne tarit. Alléluia. Consolateur, conseiller. Prends le plein contrôle, mon roi. Prends le plein contrôle. Bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en Alléluia. Alléluia. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te remettons ce culte dans tes mains. Saint-Esprit, viens parmi nous. Viens parmi nous, Saint-Esprit. Que tu puisses régner. Que Seigneur, tu puisses régner près de nous. Alléluia. Nous remettons ton oint qui va apporter la parole. Que tu puisses lui mettre les mots, que tu puisses mettre les mots d'encouragement, les mots que ton peuple a besoin d'entendre. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu vas apporter dans les foyers, que tu vas apporter auprès de nous. Merci Seigneur Jésus, que cette parole qui va être portée puisse toucher ton peuple. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur bien-aimé pour ce rendez-vous qu'il nous a accordé une fois de plus ce soir. Il nous a protégés toute la journée. C'est lui qui nous a fait sortir de nos maisons. Il nous a conduits dans nos différentes activités. Les engins faits de main d'homme que nous avons empruntés, les anges de l'Éternel nous ont protégés. Le Seigneur a pourvu, le Seigneur a protégé et le Seigneur nous a donné rendez-vous ce soir dans ce lieu, dans sa maison. Il est là, il nous a déjà précédés, il nous voit, il nous écoute et il veut que nous puissions le parler, que nous puissions élever son Saint-Nom pour sa seule gloire. Avant toute chose, bien-aimés, nous allons commencer par la prière. Nous allons remettre tout entre les mains de Dieu. Prions, bien-aimés. Père éternel, Dieu tout-puissant, Elohim le Créateur, nous voulons, Papa, bénir ton Saint-Nom. Nous te bénissons, Père éternel, pour ton amour, te bénissons pour ta bonté, te bénissons pour ta présence et pour ta miséricorde, Papa. Merci pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé aujourd'hui. Merci pour ta main toute puissante qui nous a conduits partout où nous sommes allés. Tu as marché devant de nous comme un guide, Papa. Derrière nous, Papa, comme un bouclier, écartant obstacles et dangers. Et tu nous as déjà précédés dans ta maison. Dans ce lieu où tu dis que c'est un lieu redoutable. Dans ce lieu où il est dit que tes yeux sont jour et nuit fixés. Nous avons ce privilège, Père éternel, de venir dans ce lieu qui est ta maison. Papa, nous te disons, nous voici. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Prends le contrôle de toutes choses, ô Père éternel. Père, je remets ta parole, ô mon Dieu moral, que nous allons partager entre tes mains. Cette parole qui était au commencement. Cette parole par laquelle tout a été fait. Cette parole qui est toi-même, puisque tu es Dieu, tu es la parole. Papa, confirme cela dans la vie de tes enfants. Visite-nous, Papa. Merci de ce que tu nous parles. Père, je laisse mon corps, mon âme et mon esprit entre tes mains. Dirige toutes les choses. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Tu connais les besoins de tes enfants. Merci, Papa, de ce que tu les visites. Père, quel que soit là où ils sont, tous ceux qui nous suivent, Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci de ce que tu vas les visiter. Tu vas répondre à leurs besoins, puisque toi, tu es le Dieu qui répond à ton temps, Papa. Nous te louons, nous te glorifions, au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu. Le thème, bien-aimé, de mon message de ce soir, je l'ai intitulé « L'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie ». Je reprends « L'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie ». Maman, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. C'est une grâce bien-aimée de savoir que nous avons une promesse que le Seigneur nous a faite. Et cette promesse bien-aimée, ce n'est pas un homme qui l'a faite, mais c'est Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. C'est lui qui t'a tiré de la boue où tu étais en train de patauger. Et c'est lui qui t'aime, il t'a fait une promesse. Et il t'a dit que cette année 2021, c'est une année où cette promesse va s'accomplir. Cette année 2021, ta promesse, cette promesse que l'Éternel t'a faite, elle va s'accomplir. Il faut saisir cela par la foi. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, mais tu t'es dit la promesse de Dieu. Cette promesse, je l'ai fait mienne et je sais qu'elle va s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement, puisque c'est Dieu qui l'a dit. Il y a des promesses que l'Éternel donne. Et quand il donne les promesses, il y a aussi le temps où cela va arriver pour que ça puisse s'accomplir. Il y a la promesse et il y a aussi le temps. Mais 2021, bien-aimé, c'est le temps que l'Éternel te dit que je vais accomplir les promesses que j'ai faites pour toi. Il va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Il va réaliser ses promesses, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, souvent on dit, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est là où il y a le succès. Tu t'es préparé et il y a une opportunité qui arrive et le succès est là. On envoie nos enfants à l'école,
Les enfants vont à l'école, ils se préparent. Dès qu'il sort, il sort avec le diplôme de docteur, d'ingénieur, de maître de ceci, de maître de cela. Mais maintenant, quand il y a une place qui se propose, une place qui se libère, avec ses capacités, les portes lui sont ouvertes et le succès est là. Il faut qu'on puisse se préparer. Et lorsque l'Éternel donne une promesse, et il veut que cette promesse puisse s'accomplir, et il y a la part de l'homme, lui il fait sa part, et nous aussi, nous avons notre part à faire. C'est ainsi que dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, le verset 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, lorsque l'Éternel te donne une parole, il te fait une promesse, il te dit ma fille, il te dit mon fils, il te dit mon frère, il te dit ma soeur, que l'Éternel veille sur sa parole. Cette parole qu'il t'a donnée, cette promesse qu'il t'a faite, l'Éternel dit, je veille sur ça pour accomplir. C'est lui, l'Éternel, lui-même qui veille sur cette parole. Lui-même étant la parole, il veille sur cela pour que cela puisse s'accomplir. Au temps fixé par le Seigneur bien-aimé, le Seigneur va accomplir cela. Et au temps fixé par le Seigneur bien-aimé, lorsqu'il accomplit sa parole, dans ta vie, tout change. Tout change au temps fixé par lui et lui, il confirme sa parole. Et cela impacte et cela change complètement ta vie au temps fixé par Dieu. Dieu a un temps fixé par lui et par lui seul. Ce n'est pas par un homme. Un homme va te fixer un temps, mais il ne va pas le tenir. Mais lui et lui seul, quand il fixe ce temps-là, il l'accomplit. Le temps fixé par lui et lui seul. Et dans ce cas, bien aimé, c'est lui-même qui intervient dans ta vie. Il intervient. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Il est le maître de temps, Dieu. Il est le maître de circonstances, Dieu. Notre Dieu est le maître de toutes choses. Au temps fixé par lui. Lui, il intervient. Et quand il intervient, nous voyons que cela change. Et cela bouleverse complètement ta vie. Nous avons bien aimé dans le Seigneur l'exemple d'Abraham. La parole de Dieu nous parle d'Abraham. Abraham, bien aimé, Dieu lui a fait la promesse. La promesse a été faite à Abraham. Dans le premier livre de la Bible, le livre de Genèse, au chapitre 15, à partir de verset 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. On peut revenir au verset 3. Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est dans ma maison sera mon héritier. Alors que la promesse était déjà là. Mais Abraham, lui, il commence à regarder à ce qu'il voit. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas ce que tu vois. Tiens-toi à la promesse de l'Éternel. Que cette promesse soit tienne, que tu puisses la saisir, que tu puisses la méditer, que tu puisses la manger dans tous les sens. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Et quand tu travailles en fonction de la promesse de l'Éternel et tu vas entrer dans cette vision-là, il faut travailler en fonction de la promesse de l'Éternel.
Puisque l'Éternel te dit que j'ai un projet pour toi. Donc tu dois travailler en fonction de cela. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli le dessein. Et l'Éternel te dit qu'il a un projet pour toi. Et Abraham, là, il dit, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est dans ma maison sera mon héritier. On continue. Alors la parole de l'Éternel lui fit agresser ainsi. L'Éternel parle à Abraham. Il dit à Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. C'est lui qui va sortir de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, et regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. L'Éternel, il sort, il dit à Abraham, viens, regarde les étoiles, est-ce que tu peux le compter? Donc ta postérité sera grande. Elle sera grande. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons nous saisir de toutes les promesses de l'Éternel. Même si toi, tu ne le vois pas. Mais sache que ça va s'accomplir. Puisque c'est l'Éternel qui a parlé. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux le compter, on te demande de compter les étoiles. Qui peut compter les étoiles? Et il lui dit, telle sera ta postérité. Donc ta postérité sera grande. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. On s'arrête là. Bien-aimé, Abraham a eu confiance à l'Éternel. L'Éternel a parlé. Lui, il s'est posé des questions. L'Éternel connaît ton problème. Tu te poses des questions. Tu te dis, bon, si c'est comme ça, toi, tu as ta solution. Mais la solution du Seigneur, c'est ce qu'il faut prendre. Abraham s'est dit, c'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. L'Éternel lui dit, non, Abraham, j'ai un projet pour toi, Abraham. J'ai un projet pour toi. Viens, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Ta postérité, on ne peut pas les compter. Le temps, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie est arrivé. Le temps fixé par l'Éternel est arrivé. Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur reconnaît comme juste. Il dit à Abraham, c'est moi le Seigneur qui t'a fait sortir d'Ur en Babylonie. Je voulus que le pays où tu es soit à toi. Waouh! Non seulement il te dit compte, mais le pays, tu arrives dans un pays étranger. Il dit maintenant ça t'appartient. C'est une grâce, bien-aimée. C'est une grâce. C'est une grâce. Lorsque l'Éternel intervient dans ta vie, le miracle s'opère. Le miracle s'opère. Il transforme tout. Il change tout. Nous voyons, bien-aimés, Abraham toujours, qui attendait. La promesse de Dieu était là. Dieu lui a dit, si tu peux compter l'ombre des étoiles, ta postérité sera grande. Mais l'âge est en train d'avancer. Il y a la promesse et il y a l'âge qui avance. Abraham qui commence à se poser des questions. Et de l'autre côté, Sarah qui se dit, peut-être que mon maître n'avait pas bien entendu. Mais le temps fixé par Dieu, au temps fixé par Dieu, lorsque le temps arrive, le miracle s'est produit. Nous voyons bien aimé dans toujours le premier livre de la Bible, Genèse, au chapitre 18, le verset 10. On va lire au verset 11. La parole de Dieu nous dit, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants.
Bien-aimé, l'Éternel a fait une promesse à Abraham. Et quand on sait que Dieu, quand il dit, cela s'accomplit. Mais on regarde de l'autre côté, l'âge est en train d'avancer. On regarde de l'autre côté, le poids de l'âge commence à peser sur Abraham et Sarai. Et la parole de Dieu nous le précise au verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux. Ils étaient vieux. Ils étaient avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. La parole de Dieu nous dit, Sarah, dans sa tête, il ne pouvait plus espérer. Donc, il n'y avait plus d'espoir pour Sarah. Mais Dieu est Dieu. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Le verset 12 nous dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de désir? Mon Seigneur aussi est vieux. Les anges de l'Éternel les ont visités. Ils ont dit à Sarah, ils ont dit à Abraham et à Sarah, à cette même période, quand on va revenir, Sarah aura un enfant. Et Sarah, là où elle était, la parole de Dieu nous dit, Sarah a rigolé. Elle a dit, à mon âge, avoir encore un enfant, je suis déjà vieux. Puisque la parole de Dieu le précise bien. Sarah était vieux. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de désir? Mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Waouh! Au temps fixé. Le temps fixé par l'Éternel, le temps fixé par lui, sa parole s'accomplit. Et l'Éternel maintenant a fixé un temps. Il a dit, je vais revenir. Il y aura, l'Éternel, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Et au temps fixé par l'Éternel, la parole de Dieu nous dit, Sarah était enceinte. La parole que l'Éternel avait dite à Abraham, si on peut compter les étoiles, cette parole s'est accomplie. L'enfant de la promesse, Isaac, est venu au monde. L'Éternel a accompli sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est Dieu. Ce qu'il dit, sa loi triomphante l'accomplit. C'est ce qui nous confirme dans les livres toujours de Genèse au chapitre 21, le verset 1. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Oui. Quand on a Dieu, quand on s'assoit sur la parole de Dieu, quand on a comme ami Dieu, Dieu te connaît. Nous avons un ami fidèle. La chorale nous a toujours habitué l'habitude de nous chanter ces chants. Cet ami connaît mes alarmes. Il te connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît là où tu as des soucis. Il connaît tes manquements. Il connaît tes difficultés. Cet ami, quand on a un ami fidèle comme Dieu, comme l'a fait Abraham, cet ami connaît mes alarmes. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. C'est Jésus seul. Jésus seul. Quand on a un ami comme Jésus, bien-aimé,
Même si on est en difficulté, il est là, il ne t'abandonne pas. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sarah, il ne savait pas que c'était son jour. Une année après, 9 mois après, Sarah, la parole de Dieu s'est transformée. Elle a eu son Isaac. Dieu sait, c'est ton jour aujourd'hui. Toi qui nous suis, toi qui te poses des questions, toi qui attends quelque chose de la part de l'Éternel, l'Éternel te dit, c'est ton jour. Il vient pour te visiter. Toi qui es malade, même si tu es sur le lit de l'hôpital, le médecin de médecins, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te visiter. Il va te guérir. De la même façon que la parole a été adressée à Sarai. Et cette parole s'est transformée. Et cette parole a donné naissance à Isaac. L'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, il est là. Il ne t'abandonne pas. Il veille sur toi. Il est le Dieu Tout-Puissant. Dans le livre de Nombres, chapitre 23, le verset 19, la parole de Dieu nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oui, ce qu'il déclare, c'est ce qu'il fait. Pourquoi? Puisque tout le monde entier, bien-aimé, est entre les mains de Dieu. Dieu a le monde entier entre ses mains. Tout lui appartient. Il a le monde entier entre ses mains. Tu es entre les mains de l'Éternel. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Sarah avait dit, à mon âge, mon serviteur est déjà fatigué. Moi, je suis déjà fatigué. Mais l'Éternel a parlé. Sarah a eu Isaac. Tu vas te dire, à mon âge, tu vas te dire, c'est déjà trop tard. Tu vas te dire, tout est fermé. Tu vas te dire, les gens de ma couleur ne peuvent pas y arriver. Nous sommes minoritaires, oui. Mais l'Éternel, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Personne ne peut la fermer. L'Éternel veut que nous puissions avoir foi, que nous puissions être persévérants, que nous puissions avoir entièrement confiance en lui. On s'abandonne entre ses saintes mains. Au temps fixé par lui, il intervient. Il ouvre les portes. Il agit. C'est ce que nous dit le prophète Habakkuk. Dans Habakkuk au chapitre 2, le verset 3. Il nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. Oui et amen. C'est déjà fixé à son temps. Le temps est déjà fixé. 2021, c'est une année où tu entres dans les promesses de l'Éternel. Où l'Éternel ouvre les écrits des cieux pour toi. Il ouvre cela pour toi. Pour toi. Il nous dit, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oui, cette année 2021, il y a un changement dans ta vie. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin connaît ton adresse. L'Éternel, c'est là où tu habites. L'Éternel te visite. Là où tu es, l'Éternel intervient. Les portes qui étaient fermées, l'Éternel les ouvre. Toi qui cherchais du travail, l'Éternel te donne du travail. Toi qui attendais les enfants, Sarah, elle était déjà fatiguée, mais l'Éternel a agi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Et quand il va intervenir, tu vas commencer à crier. Oh, quel jour de gloire! Tu vas commencer à chanter le jour de gloire où le Seigneur m'a visité. Le jour de gloire où le Seigneur a répondu à ma prière. Jour de gloire où le Seigneur est intervenu en ma faveur. Tu vas commencer à chanter,
à danser pour le Seigneur. Pourquoi? Puisque l'Éternel a agi. Il est intervenu. L'Éternel, quand il intervient, rien ne peut l'arrêter. Au temps fixé par lui, il intervient. Nous voyons, bien-aimés, dans la parole de Dieu, on nous parle dans le livre de Jean, au chapitre 9, à partir de verset 1 jusqu'au verset 30, on nous parle de cette personne qui était née aveugle. Cette personne bien-aimée est venue au monde aveugle. Pour bien comprendre la situation qui était dramatique de cette personne bien-aimée, à l'époque, ce n'est pas comme maintenant où la technologie a évolué, où il y a un peu du social. À l'époque, la personne devait être conduite par quelqu'un. Donc certainement, on la faisait sortir de la maison, on la déposait quelque part, elle mendiait. Et cette personne aveugle, c'était son jour, ce jour où il a croisé Jésus. La parole de Dieu, nous allons lire dans Jean chapitre 9, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus a vu. Cette personne aveugle n'a pas vu Jésus, puisqu'il était aveugle. Mais celui qui a vu, c'est qui? C'est Jésus. Jésus te voit. Jésus connaît tes problèmes. Jésus connaît tes difficultés. Jésus connaît là où ça ne va pas dans ta vie. Tu vas croire que Jésus ne t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. De la même façon qu'il a vu cet aveugle, il te voit aussi. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les œuvres de Dieu vont se manifester. Il faut que je fasse tant qu'il est encore jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Arrête-toi là. Bien-aimé, Jésus passait, il a vu cette personne qui était aveugle. Et les disciples posent la question à Jésus. Maître, il y a quelque chose qui nous dépasse. Cette personne est née aveugle. C'est lui qui a péché. Mais comment il va pécher dans le ventre de sa maman? Ce sont ses parents qui ont péché et puis cela s'est répercuté sur les enfants. L'Éternel dit, ce n'est ni l'enfant ni ses parents. Bien aimé, la société dans laquelle on évolue, et c'est une société, quand on voit quelque chose, on cherche toujours à trouver une cause. Ceci est arrivé puisque tu as fait ça. Ceci est arrivé puisque tu as dit ça. Ceci est arrivé. Mais le temps fixé par l'Éternel, cet aveugle bien-aimé, l'Éternel l'a vu et il s'est arrêté afin que les œuvres de Dieu puissent se manifester. L'Éternel veut qu'à travers toi, à travers ta vie, qu'on puisse voir que le Dieu que tu élèves, le Dieu que tu sers, est un Dieu vivant, est un Dieu réel, est un Dieu qui agit, est un Dieu qui ouvre les portes, est un Dieu qui te place en haut, est un Dieu qui combat pour toi, est un Dieu qui te guide, est un Dieu qui te protège, est un Dieu qui te soigne. Il est là, ton Dieu, notre Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus a pris la boue, il a mis sa salive et il a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Le monsieur
il était aveugle, il ne voyait pas, mais quand on a appliqué tout de même la boue, il a senti. On ne sait pas si c'est ancré dans ses yeux, on ne sait pas si ça lui a fait mal, mais le monsieur était obéissant. L'obéissance vaut mieux que toute chose. Quand on est obéissant, quand on marche selon les préceptes, quand on suit l'Éternel, bien aimé, on arrive au bout. Et après avoir appliqué, l'Éternel lui dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Waouh! Bien-aimé, la personne qui était aveugle, née aveugle, ces jours-là, la personne ne savait pas qu'il allait croiser Jésus. Mais le temps fixé par l'Éternel est arrivé. L'Éternel est arrivé, l'Éternel est intervenu. Le temps fixé par l'Éternel pour toi, pour ouvrir les portes, pour te bénir, pour te guérir, pour briser les chaînes, pour t'élever, ce temps est arrivé. De la même façon que l'Éternel est intervenu pour Sarah, il est intervenu pour cet aveugle, il intervient aussi pour toi. C'est ton temps, le temps du miracle, le temps de la réussite, le temps de l'élévation, le temps où le monde va dire, oui, le Dieu qui l'élève est un Dieu vivant, est un Dieu réel. Et le monsieur l'aveugle, on ne dit même pas son nom, on l'appelle par ce qu'il avait comme maladie. Puisqu'il ne voyait pas, on l'appelle par l'aveugle. Et cette personne a obéi. L'obéissance vaut toute chose. Même si on ne comprend pas certaines choses, mais obéissons, suivons la parole de l'Éternel. Et si cet aveugle n'avait pas obéi, il serait passé à côté de sa bénédiction. Et quand il est allé au réservoir de Siloé, il s'est lavé. Et la personne qui voyait tout le temps noir, et maintenant il voit clair. Il commence à s'écrier, je vois, mais je vois la sœur, je vois le frère. Le frère est habillé en blanc, la sœur est habillée en noir. Je vois. L'obscurité qui était dans l'aveugle est partie et la lumière de l'Éternel est entrée en lui. Il a recouvert la vue. Lorsque l'Éternel te visite, tu changes, tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Et cet aveugle n'était plus le même. Il a changé. L'Éternel est intervenu dans sa vie. Il a changé. La lumière est entrée dans cette personne. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, lorsque l'Éternel intervient dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est là ses voix. Et les gens vont dire, mais ce n'est plus la même personne. Cette personne était aveugle. L'Éternel a transformé l'obscurité qui était en elle en lumière. C'est ainsi que les voisins et ceux qui le connaissaient auparavant, qui le connaissaient comme mendiant, disaient, n'est-ce pas, c'est lui qui se tenait assis et qui mendiait. On va commencer à dire, Maman Kili, n'est-ce pas cette personne-là? On va te poser la question. Tu vas dire, Dieu a encore agi. Il a encore fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé l'eau en vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé l'aveugle. L'obscurité est devenue lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la stérile à enfanter. Ce que la science ne pouvait pas faire. Sarah a dit, à mon âge, elle est devenue la maman d'Isaac. L'aveugle qui était aveugle, l'obscurité qui était en lui,
s'est transformé en lumière. Et le monde qui était à côté commence à se poser des questions. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus qui est en moi. Lorsque Christ est en moi, je suis plus que vainqueur. Lorsque Christ est en moi, je vais de gloire en gloire et de victoire en victoire. Lorsque Christ agit, tout le monde voit que c'est l'Éternel qui est intervenu. Il est intervenu. L'Éternel connaît ton problème. Il le connaît. Et il est là pour apporter la solution. L'aveugle, il avait un problème. Et l'Éternel apportait la solution. Sarah avait un problème. Et Abraham, l'Éternel apportait la solution. Ton problème, mets-le entre les mains de Dieu. Puisque au temps fixé par lui, l'Éternel agit. Et cette année 2021, c'est une année de victoire pour toi. Saisis cela. Cette année 2021, l'Éternel va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Les bons des trésors sont là. L'Éternel est là. Notre Dieu est un Dieu de changement. Est un Dieu de changement. J'aime beaucoup ces chants que Maman Tilly chante. Il est le Dieu du changement. Par sa parole, il peut tout. Il changea les noms. Il changea le nom. Il changea le nom de qui? Il changea le nom de Jacob en Israël. Le Dieu de changement. C'est notre Dieu. Il est le Dieu de changement. Il change tout. Toi qui étais appelé délaissé, cette année 2021, l'Éternel change. Les gens vont commencer à dire comme ils ont dit à cet aveugle. N'est-ce pas ce mendiant qui était aveugle? Oui. Ce n'est plus l'aveugle. Il voit maintenant. Maintenant, il va travailler. Maintenant, il va produire. Maintenant, il va plus dépendre des autres personnes. Puisque l'homme qu'on appelle Jésus est intervenu. C'est ainsi que vous lirez, bien aimé, cette histoire jusqu'au bout. C'est jusqu'au verset 30, on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout. C'est ainsi que ceux qui les connaissaient, les gens ont commencé à se poser des questions. Le monsieur a dit, je ne sais pas. L'homme qu'on appelle Jésus, moi tout ce que je sais, il a pris la boue, il a mis la salive, il m'a appliqué sur les yeux, il m'a dit d'aller me laver au réservoir de Siloé. Et j'ai obéi. Et quand je suis allé, j'ai vu clair. J'ai vu quand je suis allé, j'ai vu clair. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, il a obéi. Je m'y suis lavé et j'ai recouvré la vue. La vie a changé. On ne va plus les chercher parmi les aveugles. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Son adresse a changé. Il n'est plus aveugle. Il n'est plus mendiant. Maintenant, c'est la lumière de Dieu qui est en lui. Et c'est l'Éternel qui vit en lui. Et maintenant, il va commencer à courir partout. Il va commencer à témoigner la grandeur de Dieu. Et quand on le voit, on voit la grandeur de Dieu. On voit que Dieu a agi. L'homme répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait la boue. Qu'est-ce qui est arrivé? L'homme qu'on appelle Jésus est encore passé par là. Il a encore agi. Dieu, quand il agit, il laisse ce qu'on appelle des traces. Voilà ce que Dieu a fait. La personne qui était aveugle, Dieu a changé cela en lumière. L'Éternel t'appelle. Il te demande de persévérer. La parole est dans ta bouche. Les promesses sont là. Tiens-toi aux promesses de Dieu. Au temps fixé par lui, l'Éternel, qui connaît ton problème. Au temps fixé par lui, l'Éternel qui te connaît, il agit. Il agit, il intervient. Même si il y a des tempêtes dans ta vie, accroche-toi à l'Éternel. Accroche-toi. C'est ainsi qu'il nous dit, même si les océans se déchaînent, avec l'Éternel tu vas les traverser. Même si la tempête s'élève,
avec l'Éternel, il est celui qui calme la tempête. Dans ta barque de cette année 2021, tu n'es pas seul, tu es avec le Seigneur. Le Seigneur te pose la question. Peut-il trouver une place dans ton cœur? Peut-il trouver une place dans ton cœur? Ouvre ton cœur. Laisse-lui une place afin qu'il puisse agir. Il connaît ton adresse. Il veut intervenir et il va agir. Et il agira encore puisqu'il est le même. Ce qu'il a fait il y a cela plus de 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec Sarah, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec cet aveugle, il le fait encore aujourd'hui. Je ne connais pas ton problème. L'homme qu'on appelle Jésus te connaît. De la même façon qu'il a croisé cet aveugle, il te croise encore aujourd'hui. Il est venu chez toi. Il frappe à ta porte. Tu le laisses entrer. L'aveugle a obéi. Si l'aveugle n'avait pas obéi, il serait passé à côté de sa bénédiction. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il a obéi et les promesses de Dieu se sont accomplies. Sarah a eu l'enfant. L'aveugle, l'Éternel l'a guéri. Amen. Bien-aimés, je veux vous inviter. Je ne connais pas les problèmes qui sont les vôtres, mais l'Éternel le connaît. Il connaît ton problème. Je veux t'inviter, mon frère. Je veux t'inviter, ma soeur, à te mettre debout. Nous allons prier. Je te demande tout simplement une seule chose, d'élever la main vers l'Éternel, en guise d'abandon, afin que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a visité Sarah et Abraham, le Dieu qui a guéri cet aveugle, c'est Dieu-là qui te voit, qui connaît ton problème, qui connaît ta situation, qui connaît ton adresse, afin qu'il puisse agir. Et il va agir. Nous savons qu'il agit, puisqu'il est Dieu. Et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te rends grâce. Papa, ce que tu as fait, c'est là plus de 2000 ans. Tu le fais encore aujourd'hui. Papa, regarde mon frère. Regarde ma soeur. Tu connais, Seigneur, son adresse. Tu connais, Seigneur, son problème. Père, comme tu es intervenu pour cet aveugle, interviens, mon Dieu, mon roi. Guéris, papa, brise les chaînes. Oh mon Dieu, mon roi, ceux qui cherchent le mariage, papa, donne le mari, papa, à ceux qui cherchent de mari. Donne des époux et des épouses, oh mon Dieu, mon roi, à ceux qui veulent se marier. Mon Dieu, mon roi, ceux qui sont malades, toi tu es celui qui guérit. Ceux qui cherchent du travail, papa, c'est toi, mon Dieu, mon roi, qui donne du travail. Interviens, papa. Interviens, mon Dieu, mon roi. Délivre, oh mon Dieu, mon roi, ceux qui sont retenus captifs. De la même façon, papa, que tu as délivré, mon Dieu, mon roi, cette personne dans la vie de Cadérac, papa. Seigneur, libère, mon Dieu, mon roi. Libère tes enfants, ô Père éternel. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous pouvons tout. Nous te louons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce. Toi, le Dieu de changement, change la vie, papa, de tes enfants, afin qu'on puisse te voir, afin qu'ils puissent témoigner que l'homme qu'on appelle Jésus est passé par là. L'homme qu'on appelle Jésus, il est là. Tu es là. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de changement. Tu es le Dieu qui change, papa. Oh mon Dieu, mon roi, l'aveugle qui a changé, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as ôté l'obscurité qui était, ô Père éternel, dans la vie de cette personne, et tu as mis la lumière, et cette personne a recouvert la vue. Je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce pour ta présence, pour ce que toi tu fais, et ce que toi tu vas encore faire. Sois loué, sois élevé, sois glorifié, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il est important aussi de donner pour le Seigneur. Amen. C'est important, le moment des offrandes. Alors, vous qui êtes en ligne, vous pouvez aussi faire vos dons, tout simplement en ligne, en allant sur www.église-bethel.com. Et de là, directement, vous faites un don, d'autant que vous voulez.
Et pour ce moment d'offrande, nous avons notre sœur Betty qui va nous interpréter un chant. Mais avant, nous allons juste prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Père éternel, je te rends grâce et je te bénis pour ce moment d'offrande, Seigneur Jésus. Que vraiment ces offrandes puissent contribuer, Seigneur, à ton œuvre, Père éternel. Que tu puisses, Seigneur, pourvoir, Seigneur Jésus, pour ceux qui ne peuvent pas donner, Père éternel, et que tu pourvoies également pour ceux qui peuvent donner. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment, Père éternel, qui est important dans ta maison. Jésus, que tu puisses continuer, Seigneur Jésus, à œuvrer parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a délivrés. Et maintenant, nous allons nous plonger dans son sang, le sang qui donne la victoire, le sang de Jésus. Et nous allons lui rendre gloire. Alléluia. Amen. Papa, Satan, gloire, c'est Jésus seul, pour bail gloire. Papa, Satan, gloire, c'est Jésus seul, pour bail gloire. M'a chanté l'amour, papa, tini pour moi. Béni soit l'Éternel. M'a chanté l'amour, papa, tini pour moi. Papa, Satan gloire, c'est Jésus seul, pour bail gloire. Papa, Satan gloire, c'est Jésus seul. pour bail gloire. M'a chanté l'amour, Jésus tini pour moi. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. M'a chanté l'amour, papa tini pour moi. Vim baigner dans son, Vim baigner dans son Jésus. vim baigner dans son. Vim baigner dans son Jésus. Pas laisser Satan toucher cœur. Vim baigner dans son Jésus. Pas laisser Satan piquer cœur. Vim baigner dans son Jésus. Vim baigner dans son, Vim baigner dans son Jésus. vim baigner dans son. Vim baigner dans son Jésus. Pas laisser Satan toucher cœur. Vim baigner dans son Jésus. Pas laisser Satan toucher cœur. Vim baigner dans son Jésus. Jésus, Il mérite gloire. Jésus, Il mérite gloire. Jésus, Il mérite gloire. gloire, gloire. Il mérite gloire. Jésus, Il mérite gloire. Jésus, Il mérite gloire, gloire, Il mérite gloire, gloire, Il mérite gloire, gloire, Il mérite gloire, gloire. Il mérite gloire. Papa, Satan, gloire. Il mérite gloire. C'est Jésus seul pour ma gloire. Papa, Satan, gloire. Satan gloire. C'est Jésus seul. Jésus seul pour ma gloire. M'a chanté, M'a chanté, m'a chanté, m'a chanté. m'a chanté. M'a chanté l'amour de Zatini pour moi. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. M'a chanté. M'a chanté l'amour, papa Jésus pour moi. Vim baigner dans son, Vim baigner dans son Jésus. vim baigner dans son. Vim baigner dans son Jésus. Pas laisser Satan toucher cœur. Vim baigner dans son Jésus. Pas laisser Satan toucher cœur. Vim baigner dans son Jésus. Pas laisser Satan piquer cœur. Baigner dans son Jésus. Vim baigner dans son, Vim baigner dans son Jésus. vim baigner dans son. Vim baigner dans son Jésus. Jésus, Il mérite gloire. Jésus, Il mérite gloire. Jésus, Jésus, Il mérite gloire. Jésus, Il mérite gloire. Jésus, Il mérite gloire. gloire, gloire. Il mérite Vous gloire. méritez, vous méritez, vous méritez. Gloire, gloire, Jésus, gloire, gloire. Vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu veux bien prier pour les offrandes, s'il te plaît.
Éternel, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Je te remercie de ce que tu bénisses le grenier de chacun, Père. De sorte que jamais nos greniers ne restent vides, afin que nous puissions donner, Papa, pour l'avancement de ton œuvre. Je te glorifie, je te rends grâce, parce que tu plonges, Père de gloire, nos comptes bancaires dans ton sang précieux. Et tu multiplies, tu es le Dieu de la multiplication. Touche nos cœurs, Papa, que nous n'ayons pas des mains sèches, mais que nous puissions donner en ton nom. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen.